la question que vous posez. Mais pourquoi utiliser un trépied? Pourquoi s'embêter à transporter un matériel en plus de notre appareil photo qui prend déjà pas mal de place? Effectivement, le trépied est un peu encombrant, mais attention, il est très utile. D'une part, il permet d'éviter le flou bougé. En d'autres termes, d'avoir du flou sur une photo sans vraiment le vouloir. Tout ça parce que l'appareil a bougé lors de la prise. Eh bien, avec le trépied, nos photos sont donc plus nettes dues à la stabilité de l'appareil. Si par exemple notre photo nécessite un long temps de pause, mais que l'on porte l'appareil sans qu'il soit stable, il y aura alors de fortes chances d'avoir toute notre photo qui sera floue. De même si la focale est grande, c'est-à-dire si l'on zoome beaucoup. D'autre part, si la luminosité est faible, la stabilité que procure le trépied permet aussi de ne pas monter en sensibilité ISO, qui permet en règle générale de s'adapter à la lumière afin de capter s'il en manque. Mais attention, si le ISO est élevé, il y aura du bruit et des grains sur vos photos. Donc, il faut monter en ISO, mais pas trop, ainsi qu'il ne faut pas ouvrir trop le diaphragme. On peut aussi jouer avec le bouger. Il y aura un effet de fantôme si on capture une voiture, une personne. Et on peut aussi avoir un effet d'explosion, comme pour des feux d'artifice par exemple, ou encore, comme notre dernière partie l'indique, du light painting. La stabilité que procure le trépied permet donc de faire aussi du light painting, autrement dit, prendre des photos avec des effets créatifs et artistiques en utilisant des sources d'éclairage artificielles comme le flash d'un téléphone, des néons, des lasers, des lampes de torche ou encore des phares de voiture. Pour cela, il faut être en sous-exposition comme après la tombée de la nuit par exemple, voire même dans le noir complet. Il existe plusieurs formes de light painting. Le light graph où on dessine des formes et des sources lumineuses. L'illumination qui consiste à prendre une photo dans le noir complet afin d'éclairer seulement la personne ou l'objet en question. Et le surlignage, où la lumière va faire le contour des personnes ou des objets.